Bonjour à tous, ce matin nous allons faire un petit tutoriel vraiment intéressant pour tous ceux qui ont suivi la formation de l'impression 3D avec le récit FP avec Gabriel Gosselin de i3D l'an passé. Je vais apporter un petit plus pour une petite chose intéressante. On va on va imprimer un logo ce matin. Je vais vous montrer toutes les étapes, comment le faire avec Onshape. Puis après ça, bien, pour tout ce qui est impression 3D, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez nous contacter au Récit en formation professionnelle. On va aller vous donner une formation. Sinon, il y en a une formation sur Campus Récit sur l'impression 3D. Donc, sans problème, on part ça tout de suite. Donc, Inkscape est un logiciel gratuit ici, libre de droit. Quand même très, très intéressant. C'est un logiciel qu'on peut... Je m'en sers juste pour faire des vecteurs, dans le fond. Des vecteurs, c'est des lignes de contour. Donc, on va prendre télécharger. Et vous choisissez la version que vous voulez, soit Windows, soit Mac. Vous l'installez. Bon, on démarre Inkscape. Ici, il m'offre de continuer sur des anciens documents sur lesquels j'ai travaillé. Je vais lui dire que c'est un nouveau document ici. Donc, j'arrive à mon logiciel qui est ici. Je ne suis pas un expert, on verra pas toutes les applications et tout ce que peut faire le logiciel. Je veux juste m'en servir pour faire des vecteurs avec un logo. Donc, la première chose qui est intéressante à voir, c'est ici que j'ai ma fenêtre de travail ici. Ici, j'ai mon zoom. Donc, je l'ai aussi dans affichage ici. Je peux venir jouer avec mon zoom. Donc, nous autres, c'est un logo qu'on va aller chercher. Ici, j'en ai eu plusieurs ici que j'ai ici dans mes téléchargements. Fait intéressant ici, mettons, j'ai celui du CIMIC qui est ici, qui a des tons de gris et de blanc. C'est super beau, mais pour en faire un vecteur, ça va me causer des problèmes. Pourquoi? Parce que des zones de blanc. Ça se fait, ça va être une série de points que je vais avoir effacés, je vais avoir d'autres lignes à faire. C'est faisable, mais c'est pas l'idéal. Cependant, je vais en prendre un qui va aller très bien ici. J'ai celui de l'école ici du centre de formation professionnelle Poseur. J'ai 2-3 couleurs. Il y a beaucoup plus de couleurs que ça. L'ordinateur va les voir, nous autres on va les rendre plus simples. Mais ça va aller très bien. J'ai des lignes simples, j'ai pas trop de dégradés. Donc on va prendre ce logo-là pour notre démonstration. Donc, je pourrais l'importer, mais je peux y aller avec glisser, déposer, de manière la plus simple. Si je voudrais l'importer, fichier, et j'ai importé qui est. Je crois que ce serait ouvrir. Donc, pas de problème de ce côté-là. Donc, je m'assure que mon logo est sélectionné ici. Donc, j'ai mes petites flèches ici. Je ne joue pas avec mes grandeurs. Si je veux être sûr que ça ne bouge pas, je mets mon petit cadenas ici. À partir de là, tous les grandeurs sont groupés. Donc, c'est impossible de pouvoir changer. On peut changer les dimensions, mais toutes les dimensions vont suivre, là. Donc, c'est intéressant. Première chose que je vais faire, c'est aller dans Propriétés du document pour ajouter ma zone de travail avec ajuster la taille à la page du contenu. Donc, ici, je vais le mettre format paysage parce que je sais que mon logo il est plus sur le long que sur la hauteur. Et je vais ajuster ça ici. Clic. Il est parfaitement ajusté. On voit que ma zone de travail, elle est parfaite. On va aller dans chemin, vectorialiser un objet matriciel, ici. On va aller dans multicolore parce qu'il y a plusieurs de couleurs, ici. Donc on peut ici, on voit il y a vraiment un paquet d'options ici, on les fera pas tout. Ici, on va nuance de gris, on veut ça en gris. Ici, j'ai un aperçu en direct, je peux mettre à jour et appliquer. À partir de là, ça ici, c'est mon vecteur, c'est ce que j'ai de besoin. Donc, je vais la prendre ici, mon logo.
Je peux l'effacer, j'en ai plus de besoin. Ça, c'est le document PNG. Je vais aller le remettre à sa place. Donc, à partir de maintenant, c'est simplement des lignes. Donc, c'est juste des lignes de contour qu'on va voir, mais que je l'exporte. Donc, ensuite, fichier, enregistrer sous. Et là, c'est intéressant, c'est important, il faut que ce soit un DXF, donc un document AutoCAD. Là. Donc, on va l'appeler ici. Poser, je vais l'appeler 3. Ici, DXF, parfait. Il est sur mon bureau, qu'il appelle Desktop, et on va enregistrer. J'ai terminé avec ce logiciel. Avant de faire cette partie-là du travail, vous avez déjà fait les exercices que je vous ai envoyés. Vous êtes déjà un peu à l'aise avec Onshape. Ça, c'est vraiment important. Donc, on se rappelle qu'on doit s'identifier ici. Donc, je m'identifie. Et ensuite, je vais voir les documents que j'ai. J'ai déjà créé mon porte-clés. Je vais en prendre un au hasard. Donc ici, j'ai un petit porte-clés bien normal. N'oubliez pas que l'impression 3D, si vous mettez des petits caractères, ça sort pas nécessairement bien à cause que la grosseur du fil est quand même assez grosse. Donc si c'est mini, 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 ça ne fonctionnera pas. Donc ici, j'ai mon porte-clés. On va aller mettre le logo de Poser ici, du Centre de formation professionnelle Poser. Donc, je suis dans mon logiciel. On va aller faire une nouvelle esquisse. On va trouver mon plan. Ça va être cette surface-là ici. Et ensuite, on va aller chercher mon DXF. Ici, j'ai inséré un fichier DXF DWG. Donc, je vais aller chercher mon fichier ici. J'ai importé qui est ici. Donc, ici, je prends le fichier numéro 3 que j'ai créé. Le fichier se télécharge avec succès. Je peux fermer cette fenêtre-là. Mon fichier est ici. Il ne se met pas automatiquement. Je dois cliquer dessus ici. Et on voit là que ça prend quand même du temps. Vous allez voir, le fichier est très gros. Là. Donc, il va falloir que je le modifie pour pouvoir l'installer, le mettre. Là, vous voyez, il est vraiment trop gros. Bon, première chose que je sais, c'est centre de formation professionnelle, là, ça ne fonctionnera pas. Ça va être des lettres beaucoup trop petites pour pouvoir être vu sur le porte-clés. Ça, c'était une impression plus grande, ça fonctionnerait. Donc, je vais commencer par désélectionner ça. Je veux juste enlever ça ici. Je sélectionne. Et vous voyez le paquet de points, là, ça c'est vraiment lourd pour l'ordinateur. Effacer. Il est après le faire. Donc, c'est effacé. Je peux prendre mon poseur, la porter à côté ici. Je sélectionne. Parfait. Donc, on peut l'agrandir aussi là, pour que ça ait l'air un petit peu plus... Donc, mon poseur ici, je vais commencer par le déplacer, l'agrandir. Je le prends ici. Je sélectionne mes entités ici. Clic droit. Transformer les entités d'esquisse.
Puis là, je vais agrandir mes points, puis je vais les déplacer, puis je vais avoir ensuite, je sais qu'il y a une problématique qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des points qui vont rester là, puis il va falloir que je les efface. Donc, pour le bouger tout de suite, là, je vais tout de suite le sortir de ma zone de travail. Ça va m'aider beaucoup. Donc, je vais le mettre vraiment plus loin. Je l'agrandis à la grandeur que j'ai besoin. Parfait. Quand c'est le temps d'accepter, clic gauche. On va calculer l'opération. Les entités que je disais sont encore ici. Là. Donc, je dois les sélectionner, les effacer. Ensuite, la chose intéressante, c'est que je dois prendre mes entités ici là, et les rapporter. Je ne les ai pas toutes pris. On va recommencer. Je les ai toutes pris ici. Encore clic droit, transformer. J'ai encore ici mon petit, je dirais, je ne sais pas comment l'appeler, petit plan cartésien. On va commencer par le monter à la bonne hauteur. Centré. Ça, c'est beau. Comme ça. Encore clic gauche. Parfait, tout est à sa place. Sauf qu'on voit que mon porte-clés est beaucoup plus petit ici. Donc, on va devoir tout rapetisser et apporter cela. Dans l'esquisse, j'ai juste ces points-là qui sont là. Donc, je vais les rapetisser. Encore, clic droit, transformer. Et là, ça va être la grandeur ici. Je vais me rapporter plus proche. On va devoir répéter cette opération-là quelques fois là, avant d'être parfait. Parce que là, même si je veux le mettre parfait, j'ai encore ces points-là là, qui nuisent à ma vision. Fait que, clic gauche. Le temps que l'opération s'effectue. J'ai ces points-là qui n'ont pas suivi. Oups, on va s'avancer un peu. Juste cette ligne-là ici que j'ai pas de besoin. Pour éviter ces lignes-là, dans Inkscape, j'aurais pu retirer l'arrière-plan de mon image. J'ai oublié de le faire. Donc là, j'ai 4 lignes à effacer. Ces points-là ici, on vient les effacer. Ces petits points-là, j'en ai pas de besoin. Cette ligne-là non plus. J'aurais pu, dans Inkscape, là, tout de suite enlever ces lignes-là sans problème. Là. Donc, on est encore un peu trop gros. On va recommencer notre opération. Je sélectionne tout ça. Clic gauche, transformer. On rapetisse encore. On est encore trop gros. Ça commence à avoir de l'allure. Bon, ici j'ai tous mes vecteurs qui sont placés. Qui est ici. On l'a dans l'esquisse 5 ici, qui est là. On va commencer à faire sortir mes lettres. Donc, je vais donner 0.5, ce qui est suffisant, amplement suffisant. Donc, c'est un nouveau l'ajout. Fait que je vais prendre mes lettres que je vais faire sortir. Donc, P, O, Z, E, R.
Et celui-là ici. Clic. C'est parfait. Je regarde ça ici, là, rapidement, là. Ça sort très bien. Lui ici, puis lui ici. Ah ben lui, ça serait beau, ce serait peut-être surélevé aussi. Bon, on va aller prendre l'extrudé. Lui ici, je vais rajouter lui ici. Clic. Il me le calcule. C'est parfait. Puis lui ici, ben, je vais venir le caler un petit peu plus creux. Donc on va voir ce que ça va donner. Encore. Là, on est dans solide. Retirer. Je vais tout de suite donner sa dimension. 0.5. On va changer notre direction tout de suite. Lui ici. Oups, l'autre côté. Je me suis trompé de direction. Ah, il l'a très bien pris. Fait qu'on voit ici, là, si je regarde comme il faut, j'ai vraiment ces lignes-là ici sont un trou. Lui est surélevé, lui est surélevé. Donc ça fait de quoi d'intéressant. Si j'ai mon logo, il est parfait. Donc ça donne quand même un beau visuel. Il reste rien qu'à l'imprimer. Là, ce qui est important de comprendre, c'est mes entités, mon vecteur est sur le dessus, sur cet axe-là ici. Si je viendrais qu'à vouloir creuser tout le tour ici, je ne le prendrais pas parce que mon vecteur part d'ici, monte vers le haut. Dans le fond, mon P ici part de mon axe ici et monte. Si j'essaie de venir creuser, il ne le prendra pas, là. Donc, l'objectif, ce serait, si je voudrais creuser au départ, je vais le réessayer, là. Supprimer. Supprimer. Ici, j'ai mon esquisse 5, ici. Parfait. Non, pas ça. Si je venais juste creuser, là. Fait que je vais faire retirer 1 mm. Il va le prendre, mais il faut que je le fasse au départ, là. Ici, là, si je regarde, ma surface va être creuse ici et mes lettres ressorties. Donc, il faut que je le fasse au départ. Donc, je vais prendre l'intérieur aussi et l'intérieur aussi. Ce qui va donner un autre style de porte-clés, là. On voit que tout l'extérieur est creusé, sauf que c'est mes lettres qui sont sorties. Là, il me resterait à venir baisser ces deux-là ici, là.